Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du lundi 26 janvier 2015. Avec aujourd'hui une séance qui se place dans la continuité des précédentes, puisqu'après une ouverture légèrement baissière, le CAC 40 s'est repris avant de clôturer à 4675,13. On gagne donc 0,74% avec un peu plus de 34 points gagnés par rapport au cours de clôture de vendredi. Et donc cette séance s'inscrit dans la continuité, alors malgré un résultat de vote en Grèce qui aurait pu effectivement attirer certaines inquiétudes, mais pas du tout. Bon, les marchés ont ouvert en légère baisse effectivement, mais ni sur l'euro-dollar ni sur les indices, hormis l'indice grec, il y a eu de grosses répercussions suite justement à ce résultat. Donc on continue ici dans la lancée de cette bougie qui avait déclenché des spéculations sur le quantitative easing. Suite au quantitative easing, on a donc encore eu un gap, puis cette séance qui se permet d'inscrire un nouveau point haut, donc nouveau point haut qui se situe à 4678,83, donc nouveau plus haut court terme qui n'avait pas été vu depuis quelques années. Donc cette séance confirme bien le biais dans lequel nous sommes actuellement. On est désormais en surachat avec le RSI, donc en surachat, idem pour le stochastique. Le MACD continue à donner une évolution positive, et par contre on a des volumes qui fléchissent légèrement pour venir ici juste dans la moyenne. Alors c'est assez normal, on commence à manquer de relais un petit peu sur cette séance. Autant sur les séances de jeudi, vendredi, on avait cette fameuse nouvelle macro qui a permis d'alimenter une poursuite de la dynamique haussière avec donc en inscrivant ce gap qui n'a jamais été clôturé ni même inquiété, puisque suite à l'ouverture de la séance de vendredi, entre le plus bas et le niveau d'ouverture, on a à peine quelques points. Et donc sur cette bougie, c'est aussi le cas. Donc on n'a aucune velléité baissière qui nous permettrait de combler ce gap ici. Donc on est vraiment sur un gap de continuité. Et il est d'autant plus puissant qu'il s'inscrit ici dans une phase où on est déjà limite en zone d'excès. Le surachat que nous avons aujourd'hui confirme cette configuration, avec un RSI qui est assez rarement en surachat sur l'indice CAC 40, notamment en daily. On peut le voir sur ce graphe. On a eu une petite phase de survente ici. Bon, là c'était suite à cette forte baisse qui avait été provoquée par la crise ukrainienne, mais pour retrouver ici une configuration en surachat, il faut remonter à l'année dernière, en février 2014, où suite à cette forte hausse ici, on avait eu là aussi une zone de surachat. Donc là, on vient vraiment s'inscrire dans une configuration qui est relativement rare, et malgré cela, on continue à monter. Donc pour demain, je dirais que c'est quasiment la même analyse que ce que nous avions aujourd'hui. Pour l'instant, on est toujours en tendance haussière. Il y a effectivement il va bien falloir qu'à un moment on consolide par rapport à cette phase. C'est ce que je vous dis tous les matins. Tous les matins, je vous dis, on attend le signal. Donc on avait un signal, il me semble que c'était 4610 ou 15 ce matin, qui était annoncé comme signal d'une éventuelle consolidation. Cette zone n'a pas été cassée. On est venu inscrire un nouveau point haut, même si c'est de peu. Donc on valide ici une poursuite haussière. Et il en sera de même pour demain, si tant qu'on ne vient pas ici casser cette zone, alors qu'il va de 4600 à 4615, on va dire, il n'y aura pas de signal de consolidation. Si la consolidation se mettait en place, alors il y aura deux zones à surveiller. Premièrement, donc cette zone des 4598, qui, et je le rappelle, l'ancien point haut de tendance moyen-long terme, puisqu'il s'agissait du point haut que nous avions eu en 2014. Donc la rupture de cette zone sur un gap haussier constitue une cassure significative qui entretient et confirme la tendance haussière moyen-long terme. Maintenant, c'est quand même un point haut significatif. Lors d'une phase de consolidation, il faudra vérifier que cette zone ici s'impose bien comme une zone de support. Deuxième zone possible, cette zone que nous avons ici, les 4496 points. Là, nous aurions un comblement du gap beaucoup plus fort que si par exemple on vient ici chercher cette zone des 4598, que l'on comble le gap et que l'on remonte, on sera toujours sur une belle perspective haussière, puisqu'on aurait ici un comblement et puis cette zone qui serait confirmée comme zone de support, et là l'enfoncement ne serait pas
ne serait pas assez fort pour invalider la poursuite du mouvement par le fait que cette zone de résistance ne deviendrait pas support, surtout après une si faible amplitude. Deuxième retracement possible, ici cette zone des 4496 points, simplement parce que là aussi c'est une précédente zone de points hauts qu'il faudrait valider comme support. Donc que ce soit sur l'une ou sur l'autre de ces zones, si on vient rebondir là-dessus, on reste sur quelque chose de dynamique. Là où on commencera à affaiblir, c'est si on venait ici sur cette zone des 4415. Là effectivement il y aurait, je dirais, on passerait plus sur une dynamique intéressante d'un point de vue court terme, mais on perdrait un petit peu la dynamique moyen terme du point de vue justement de la cassure que nous avons eu sur ces 2 prochains jours. Et puis si les cours continuent à monter, je vais revenir sur les statistiques en fin de cette analyse. Si les cours continuent à monter, eh bien on continuera à aller contre les statistiques qui, même si elles sont légèrement équilibrées, nous donnent plutôt une petite préférence baissière. Ce ne sont que des statistiques, hein, on tourne entre 50 et 60%, donc c'est relativement équilibré, même si le potentiel pardon, est plus fort à la baisse qu'à la hausse. Eh bien on a tout de même des statistiques pour l'instant qui n'arrivent pas à donner le retournement. À noter que nous sommes quand même sur une phase de hausse assez forte, puisque nous avons ici 8 bougies vertes et haussières successives, ce qui est une configuration assez rare en tout cas sur le CAC 40. Alors je vous avais promis de vous parler des statistiques. Nous avons eu plusieurs fois la configuration que nous retrouvons encore aujourd'hui. Alors chose rare, j'ai décidé de vous montrer un petit peu sur cette configuration les résultats que nous avions. Alors ça c'est une configuration identique pour une seule bougie. Donc on ne prend que la bougie, on vient tester à l'ouverture et à la fermeture et à l'ouverture suivante. Voilà ce que l'on obtient, c'est-à-dire que là on est sur des trades baissiers. Et vous voyez que on a des grandes zones de plat, ce qui valorise le fait qu'on soit quand même sur une statistique incertaine, mais sur des phases de consolidation appuyées, eh bien on a ces phases de gain ici qui sont relativement fortes et qui viennent donner justement une faveur plutôt à cette poursuite baissière. Donc on le voit, il s'agit de peu, hein, on va le jouer plusieurs fois et puis ça se traduira soit par une petite perte, soit par un trade neutre, un peu comme ce qui est arrivé aujourd'hui sur le robot qui a ouvert une position excessive à la baisse et qui a été donc stoppé. Après c'est le money management qui prend le dessus, mais sur un retournement, eh bien on pourra revenir valider. Vous voyez que là on n'a pas fait grand chose, et là sur un seul trade on peut venir valider et effacer une série de 10 trades perdants ou neutres. Ça c'est le principe de la statistique, faut savoir la jouer. C'est ce que j'essaye de vous apporter donc en plus des analyses classiques que vous pouvez trouver un peu partout sur le net, mais ce n'est pas une science exacte, ce n'est que de la statistique. Et donc par rapport aux résultats, vous voyez qu'à une configuration égale, eh bien on arrive à avoir des pourcentages qui baissent, hein, puisque l'on a ici pour demain donc 54,76, donc 55% d'avoir une position short gagnée. Hein, donc on voit bien ici par les chiffres que eh bien le pourcentage n'est pas puissant. Voilà donc ce que l'on pouvait dire en plus de cette analyse technique sur le CAC 40. Donc demain on surveillera soit une éventuelle poursuite du mouvement haussier, hein, qui serait valorisé ici par une rupture haussière de cette zone des 4675 points, soit sur une rupture de cette zone des 4615-4600 points, un début de consolidation. Alors aujourd'hui il y avait un fixing et c'est donc Bono qui gagne sur cette session. Donc bravo à toi Bono pour ce nouveau fixing gagné. Et puis quant à moi donc vous avez vu les stats, hein, on est à environ 55% d'avoir une bougie baissière à la prochaine bougie, sachant que sur des bougies qui avaient lieu il y a 2 ou 3 jours, dans des configurations similaires, on était à plus de 57 voire 58%. Donc au fur et à mesure que l'on a des trades perdants, eh bien ces trades sont pris en compte dans les statistiques et du coup on a un pourcentage qui baisse. Voilà donc pour cette analyse. Écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.